il y avait un fromage au Pays Basque qui était Ardigajna, et il y avait un fromage au Béarn. Les deux, c'est le même format, ils ont un goût un tout petit peu différent, mais il n'y avait rien de formalisé, c'était la tradition, mais il n'y avait aucune reconnaissance. Et donc ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est que l'État français d'abord, l'Europe ensuite, ont reconnu, garanti, protégé cette chose-là de manière juridique. Et si tu veux, c'est quelque chose aujourd'hui d'inimitable, et c'est quelque chose qui est protégé, et donc qui va à l'encontre des lois de la concurrence, qui s'appliquent à tous les autres. Ce qui fait que tous les milliers d'emplois qu'il y a derrière, ils sont indélocalisables. Et ça, aujourd'hui, je crois que ça vaut le coup de le souligner. Et puis l'autre chose qu'il y a, et qui est un peu plus récent, c'est que tu as un organisme indépendant qui vient chaque année contrôler, que ce soit au niveau du fromage, que ce soit au niveau de la production de lait, de manière rigoureuse, chaque année, des dizaines et des dizaines d'acteurs, pour vraiment être sûr que ce qu'on annonce, c'est vraiment la réalité. Donc il y a d'un côté la garantie des pouvoirs publics et de l'autre la garantie de l'organisme indépendant. Donc c'est quand même quelque chose qui est ultra verrouillé, qui amène un produit qui est aussi bon que ce paysage est beau, quoi, moi je dirais. Il y a un enjeu économique énorme, c'est-à-dire que sur le marché, ce qu'on voit, c'est que ce soit le drapeau basque ou que ce soit la bannière béarnaise, ça devient de plus en plus porteur. Et donc il y a énormément d'imitations qui se développent un peu partout. Et donc on a voulu mettre en avant de manière forte le vrai, l'authentique, celui qui a un cahier des charges derrière, qui est garanti. Et pas des imitations qui peuvent avoir leur valeur, mais qui ne sont pas toujours aussi authentiques ni aussi réelles que ce qu'on produit ici. Osso Irati!